Alors, Monsieur Simuler, peut-être, sur le centre-ville, le dynamisme économique. Oui, c'est le centre-ville, mais c'est aussi le port, c'est certaines fractions. Il y a des fractions qui fonctionnent bien, c'est essentiellement l'attractivité du commerce et de la ville. Il y a bien sûr un phénomène courant qu'on rencontre dans beaucoup de villes, la multiplication des centres commerciaux, le basculement sur l'économie du net, sur un certain nombre d'achats pour les jeunes générations, crée un traumatisme, une crise très profonde de nos commerçants. Le premier élément, c'est qu'on va travailler ensemble. On va travailler ensemble avec les commerçants, avec les CIL, avec le quartier. On va bien appréhender les problématiques et on va essayer au maximum d'essayer en permanence de nouvelles pistes. Il y a 3 pistes qui se dégagent. La première, c'est l'accessibilité. Si on imagine que la ville présente les avantages des hypermarchés, la première qualité des hypermarchés, c'est qu'on peut se garer et rentrer dans le hypermarché. Donc il faut qu'on traite la question du parking. Il y a des exemples intéressants au niveau de Toulon, où on a, contre des bons d'achat, 2 heures de parking gratuite. Il y a la question des navettes, j'insiste là-dessus. La navette gratuite est une grande réussite. Il en manque une à l'ouest et il manque celle de la vieille ville. La question des zones bleues plutôt que les eurodateurs. La question du vélo. Et puis surtout, toute la manière dont le réseau Mistral s'organise et la fameuse gare. Je pense que le fait d'avoir perdu la gare a été un coin dans le dynamisme de la ville. Donc il faut réfléchir pour qu'on puisse, autour de la place Clemenceau en tout cas, recommencer à pouvoir utiliser les véhicules assez facilement pour se déplacer. Sur la rénovation, la deuxième problématique, elle est lourde puisque la population a changé, elle a vieilli, elle s'est paupérisée et on a perdu une partie du pouvoir d'achat. Donc ça va de pair avec les efforts de rénovation de la vieille ville dont on a parlé en début du débat. Le parcours des arts est une très bonne chose. On l'avait inscrit dans notre programme. Je suis très content qu'elle se soit réalisée. On est arrivé à un certain stade. Il faut l'ouvrir maintenant aux saveurs. Il faut l'ouvrir notamment à toute l'économie numérique. On a énormément de jeunes qui s'installent aujourd'hui pour créer ce qu'on appelle les start-up, c'est-à-dire toute cette économie moderne. Je pense qu'on doit être derrière eux et leur permettre de s'installer, comme on pourrait d'ailleurs imaginer qu'au-delà de la boutique, on pourrait préempter le premier étage ou dans l'immeuble pour qu'ils s'installent définitivement, qu'ils se marient et qu'ils fassent des enfants, ce qui serait une très belle chose. On aurait aussi l'installation des services publics dans la ville. Je pense qu'il y a certains services qui seraient bienvenus, notamment sur la rue des Îles d'Or, sur l'avenue Général de Gaulle, où on a des espaces qui sont vides. Et ça permettrait de recréer un mouvement. Je ne suis pas sûr que mettre l'Office du commerce sur la place Clemenceau, ce soit une chose judicieuse. Je pense qu'on aurait mieux fait d'y installer une boutique. Très bien. Et enfin, en matière d'animation, on est au cœur. On a d'un côté le tourisme, de l'autre côté le commerce et l'animation. Il faut qu'on ait les mêmes programmatiques et il faut qu'on ait les 4 saisons touristiques. Je pense qu'on a été la seule ville à avoir fait les fêtes de Noël en dehors de la ville, sur une place excentrée. C'est une erreur. Il faut scénariser. Il faut que l'ensemble des fêtes puisse se passer au cœur de la ville en mélangeant bien sûr tous les acteurs, dont les commerçants. Merci d'avoir été concis.